On vous voit à Kinshasa après plusieurs années, pardon. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes d'abord venu ici? Et ici, nous sommes où actuellement? Oui, j'aime bien votre question. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je suis rentré au pays de mes parents. Je suis heureux de revenir ici. Mais non seulement après quelques années, je pense qu'il était temps de revenir au Congo pour essayer d'apporter ce savoir qu'on a soi-disant appris en Europe, pour essayer de transposer ça ici chez nous. Nous aimerions un petit peu savoir qu'est-ce que le FFA, c'est quoi le but de FFA? Écoute, quand je me retourne comme ça, j'ai dit il faut parfois rêver. J'ai rêvé. J'ai rêvé après autant d'années. Vous parlez de FFA. FFA, c'est Francis Foot Academy. Après 19 ans passés en Europe avec tous les résultats que j'ai, peut-être dans l'anonymat, parce que j'aime bien l'anonymat. Aujourd'hui, quand je vois ces jeunes-là, je dis Dieu est grand. Je suis arrivé à transposer ce que je faisais en Europe et arriver à le faire ici au Congo. C'est ma plus grande fierté d'être Congolais. Et je pense que les Congolais se rendront compte qu'on ne va pas en Europe pour contempler les lumières. On va en Europe peut-être pour apprendre parce qu'ils sont légèrement en avantage par rapport à nous. Mais on ne doit pas bouder cette chance parce qu'en se mélangeant, on apprend et quand on apprend, on amène de bonnes choses. Comment vous arrivez à combiner les deux et comment est-ce que vous faites pour essayer de gérer toutes les deux académies, Bruxelles et Kinshasa? Si je vous dis que c'est facile, je mentirai. En fait, c'est la passion et l'envie et je dirais la persévérance. Parce que vous savez, c'est deux pays différents du point de vue moyen et infrastructure. Bon, je suis pas là pour parler de ça. Je me contente de ce que j'ai, mais je vais vous dire que c'est juste l'envie et c'est courage, parce que en Europe c'est plus facile qu'ici au Congo. Le défi est grand. En les faisant seul, en Europe je suis seul. Au Congo, je commence seul. C'est la 4e tentative. Je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est la bonne. Vous avez les moyens pour pérenniser la chose? Ou vous êtes en quête de moyens encore pour essayer de pérenniser la chose? Écoutez, des fois les gens ils regardent les moyens. Mais moi je ne regarde pas encore les moyens, je regarde la volonté et je regarde les sacrifices. On ne va pas se voiler la face. Le monsieur qui est ici, c'est le papa de l'autre. Hein? C'est pour cela que je porte les maillots avec fierté. Avant je les portais quand je n'avais pas la possibilité de dire j'ai contribué. Aujourd'hui je les porte parce que quoi qu'il arrive, je dirais il y a un Sadiki qui est dans l'équipe nationale. D'ailleurs je profite pour lui dire merci Noah. Je vis comment les Congolais t'aiment. Je suis même... Vous devez comprendre, hein, c'est quand même beaucoup d'émotions par rapport à un papa qui voit son fils être sélectionné à 19 ans avec l'équipe nationale. C'est quand même très rare, hein, s'il faut l'avouer. Je dirais, mon fils m'a donné une leçon de patriotique parce que quand je suis son discours, il a dit parfois nos parents nous parlent en mal du Congo. Je demande pardon à mon fils parce que j'ai parlé aussi en mal du Congo en disant qu'ici, j'ai dit attention, j'ai dit tout. Mais quand un enfant que vous avez vu grandir, qui vous dit je vais aller voir de mes propres yeux, ou mon opinion va dans le sens d'apporter un savoir sur le plan de la jeunesse au Congo, qui viennent, je suis ouvert à toute discussion, mais dans le respect. Chez moi, je respecte. Il n'y a pas d'hierarchie. L'hierarchie, c'est quand on me respecte, je respecte. Si on vient, un responsable ou un monsieur ou même quelqu'un ne serait-ce qu'avec l'idée, parce que les gens s'entendent toujours à donner de l'argent. C'est pas toujours l'argent. C'est les idées pour avancer. Parce que l'argent vient après les idées. Les idées ne viennent pas avant l'argent. Donc, les messages que je lance, directement peut-être au ministère des Sports, il y a les Congolais qui sont motivés pour que chaque fois que les Léopards vont jouer contre le Sénégal, qu'on ne tremble pas, qu'on dise Bissau peut gagner.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport Academy sur Sport Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre numéro de Sport Academy de ce vendredi 7 juin 2024. Et nous sommes très heureux de recevoir ici au centre Sankagwa à Jamaïque, Kitambo, l'initiateur du projet ou de l'académie Francy Football Academy. Nous sommes bien évidemment avec le concerné. Bonjour Monsieur Francy Sadiki. Bonjour messieurs les journalistes et je profite pour dire bonjour les Congo. Bonjour le Congo, on vous voit à Kinshasa après plusieurs années pardon. Qu'est-ce que vous faites pourquoi vous êtes d'abord venu ici et ici où nous sommes actuellement? Oui, j'aime bien votre question. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je suis rentré au pays de mes parents. Je suis heureux de revenir ici. Mais non seulement après quelques années, je pense qu'il était temps de revenir au Congo pour essayer d'apporter ce savoir qu'on a soi-disant appris en Europe, pour essayer de transposer ça ici chez nous. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Et ici, nous sommes en train de voir qu'il y a des entraînements spécifiques de l'académie que vous dirigez au niveau de l'Europe. Mais comme nous aimerions un petit peu savoir, qu'est-ce que le FFA? C'est quoi le but de FFA? Écoute, quand je me retourne comme ça, j'ai dit il faut parfois rêver. J'ai rêvé. J'ai rêvé après autant d'années, vous parlez de FFA. FFA c'est Francis Foot Academy. Après 19 ans passés en Europe avec tous les résultats que j'ai, peut-être dans l'anonymat, parce que j'aime bien l'anonymat. Aujourd'hui quand je vois ces jeunes-là, je dis Dieu est grand. Je suis arrivé à transposer ce que je faisais en Europe et arriver à le faire ici au Congo. C'est ma plus grande fierté d'être Congolais. Et je pense que les Congolais se rendront compte qu'on ne va pas en Europe pour contempler les lumières. On va en Europe peut-être pour apprendre parce qu'ils sont légèrement en avantage par rapport à nous. Mais on ne doit pas bouder cette chance parce qu'en se mélangeant, on apprend et quand on apprend, on amène de bonnes choses. Mais moi, je pense que les bonnes choses que j'ai amenées de l'Europe, c'est aider les jeunes dans le foot. Aider les jeunes, comme vous le dites si bien, on a remarqué que vous êtes aussi initiateur de football, Francy Football Academy à Bruxelles. Et là, c'est l'aile Kinshasa. Comment vous arrivez à combiner les deux et comment est-ce que vous faites pour essayer de gérer toutes les deux académies, Bruxelles et Kinshasa? Si je vous dis que c'est facile, je mentirai. En fait, c'est la passion et l'envie et je dirais la persévérance. Parce que vous savez, c'est deux pays différents du point de vue moyen et infrastructure. Bon, je ne suis pas là pour parler de ça. Je me contente de ce que j'ai. Mais je vais vous dire que c'est juste l'envie et c'est courage. Parce que en Europe, c'est plus facile qu'ici au Congo. Le défi est grand. En les faisant seul. En Europe, je suis seul. Au Congo. Je commence seul, c'est la 4e tentative, je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est la bonne. Vous avez les moyens pour pérenniser la chose? Ou vous êtes en quête de moyens encore pour essayer de pérenniser la chose? Écoutez, des fois les gens ils regardent les moyens. Mais moi je ne regarde pas encore les moyens, je regarde la volonté et je regarde les sacrifices. On ne va pas dire ici que j'ai un budget pour ça. Écoute, c'est une envie, c'est une passion. Hein? Les moyens, ça viendra. Vous savez, les moyens viennent quand les gens sont contents. Ici, est-ce que les gens sont contents? Je me contacte avec les peu de moyens que j'ai. Je vais toquer où? Commencer par qui? Celui qui pense que mon idée est salvatrice, il vient. C'est là que les moyens vont. Je pense que pour faire quelque chose, il ne faut pas attendre les moyens. Il faut d'abord les faire. Comme on dit, je vais dire en lingala, peut-être les gens vont comprendre. Au moni soko lingo sa leloko. So banjo sa la calcul dans mbongo te. Oku ko se décourager. Yo ça là, hein? Encore réussir. Ndingo Lobby, ça nous permet d'être un peu bilingue par rapport à cette émission parce que nous vous rappelons que nous sommes ici à Sankagwa, dans la commune de Kitambo à Jamaïque, dans cette grande séminaire de nos pères jésuites. Et
nous sommes en train d'assister aux entraînements spécifiques de l'Académie Francis Football Academy que nous avons le plaisir de recevoir leur initiateur qui est venu ici pour assister à ces entraînements spécifiques. Et nous en profitons aussi parce que nous vous voyons avec un maillot de l'équipe nationale. On ne sait pas pourquoi est-ce que vous, ici nous sommes à Francis Football, mais vous portez un maillot de l'équipe nationale, quand bien même vous êtes congolais. C'est quoi au fait? Ça, c'est des questions que je trouve, en tant que Congolais, demander à un Congolais pourquoi tu portes le maillot de l'équipe nationale, ça me fait rire. Oui, je comprends ta question. Je vais aller directement. Je porte ces maillots parce que je suis fier aujourd'hui de porter ces maillots, encore plus fier parce que je pense que je vais rentrer dans l'histoire, ou on va rentrer dans l'histoire du football. On va pas se voiler la face. Le monsieur qui est ici, c'est le papa de l'autre. Hein? C'est pour cela que je porte les maillots avec fierté. Avant, je les portais quand je n'avais pas la possibilité de dire j'ai contribué. Aujourd'hui, je les porte parce que quoi qu'il arrive, je dirais il y a un Sadiki qui est dans l'équipe nationale. J'ai dévoilé peut-être, c'est comme ça. Il y a un Sadiki qui est dans l'équipe nationale et on souhaite et on profite de cette occasion directement pour annoncer à notre public, à nos téléspectateurs que vous êtes le papa de Noah Junior Sadiki qui est sélectionné avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui vont d'ailleurs jouer leur deuxième match de ce mois de juin demain face aux éperviers du Togo au stade de Martyrs de Kinshasa à 17h juste. Monsieur Sadiki, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre fils dans cette sélection de la République démocratique du Congo en tant que Congolais, comme vous l'aviez dit? Écoutez, moi-même qui vous parle ici, je pense que j'étais joueur de foot. Mon papa, joueur de foot. Je suis né dans une famille de footballeurs. Je suis un peu jaloux de Noah parce que lui, il est arrivé plus que moi. Mais j'ai dit, Noah n'est pas meilleur que moi parce que ça, je rigole. J'ai dit, je suis... Les Congolais, ils n'ont pas l'essence, certains Congolais, parce que si j'ai dit les Congolais, c'est grave ça. Certains Congolais n'ont pas l'essence du mot. Ici, parfois je mélange les mots et tout. Noah, il est arrivé là où je pensais, parce qu'on a travaillé dur. Il a travaillé dur, ensemble. Le monsieur que vous voyez ici, c'est le formateur de Noah. Et je suis content pour Noah, mais je suis content pour tous ces jeunes qui j'ai réussi à sortir, à faire en sorte qu'ils réalisent leurs rêves. Mais le premier au Congo, c'est Noah. Mais en Europe, il y en a beaucoup qui ont fait le parcours encore plus que Noah en étant jeune. Et j'ai dit tout ça, c'est 2003-2004. Donc je n'ai pas de secret, surtout pour les binationaux que vous plairez. Il y en a beaucoup qui sont passés par moi. Aujourd'hui, ils sont professionnels. C'est ma grande fierté, à part d'être le papa de mes enfants. Hein. Je suis très fier d'avoir mis quelque chose dans le foot, quand bien même que moi-même, j'ai pas eu la chance de l'avoir. Exactement. Vous continuez toujours dans votre même dynamique de l'encadrement, de la formation de jeunes. On peut espérer voir de nouveau Noah Sadiki avec ces jeunes que nous sommes en train de voir ici à Saint-Cagua. Écoute, ce sont les mêmes méthodes, la même personne, même idéal, même devise et même passion, voire même envie. Si Noah est sorti, j'ai dit ici, j'ai pas une boule de cristal pour dire qu'ils allaient sortir. Mais c'est la même méthode. Ma méthode, c'est le respect, le sacrifice, la volonté. Et après, Dieu fera en sorte qu'il y aura des Noah. Au Congo, j'ai tendance à dire, c'est un don que j'ai. C'est une bénédiction. Or, on m'a toujours dit, la bénédiction n'appartient pas à la famille. La bénédiction, c'est pour une communauté. Mais si les Congolais me font confiance, si les Congolais voient la même façon que moi, surtout dans le sens de ne pas dire Yende, qui voient un fils qui a quitté ce pays il y a cela plus de 35 ans, si j'ai pas, et j'ai eu toute ma vie plus à l'extérieur et avoir la même envie, les mêmes amours, même si parfois les méthodes ne sont pas bonnes, parce que moi j'ai mon langage que les gens ne comprennent pas, mais ils comprendront un jour, parce que tous les gens qui sont des légendes, ils ont été incompris de leur vivant. Et moi, je veux juste que le Congo profite du savoir, de l'intelligence, des capacités de ses propres fils et pas des étrangers.
Vous voulez que le Congo puisse profiter de l'intelligence de ses enfants. Quelles sont les conditions requises pour faire leur entrée dans cette académie et comment est-ce que les choses se font? Il y a des entraînements spécifiques qui se font tout au long de l'année ou il y a des entraînements périodiques? Vous savez, je ne vis pas au Congo. Je sais pas, j'ai pas encore maîtrisé comment ça se passe. Si ça dépendait de moi, les entraînements devaient se passer entre la période des cours et la période libre. Parce que la mentalité est simple. Moi, je suis de l'école où c'était interdit que les enfants jouent au foot parce que le football était réservé au moins que rien. Mais en Europe, le football, tu dois aller à l'école. Donc ici, je ne vais pas innover. Je ne suis pas responsable pour changer les choses. Mais s'ils m'entendent, qu'ils essayent de discuter pour voir comment on peut faire. Voilà. Cette académie n'a pas de discrimination. Tout le monde est le bienvenu. Mais maintenant, il y a une nuance. C'est la nuance que nous voulons. La nuance, c'est je suis seul, je suis père de mes enfants, j'œuvre avec le matériel, tout, je n'ai pas regardé les terrains, je les paye. Ça me dérange un peu que des gens comme nous, parce que je ne suis pas peut-être le seul, ne sont pas privilégiés au niveau de notre propre pays. Si quelqu'un d'autre vient ici avec des connotations et tout, on donne. Moi, je pense que je suis de la race où les Congolais sont capables de travailler, d'œuvrer pour leur propre pays, quand bien même qu'il y en a certains qui vont déraper, mais nous sommes de la race où le Congo doit être debout. Le Congo, comme on dit, on va dresser nos flancs longtemps courbés pour que le Congo soit meilleur. On doit laisser cet héritage à nos enfants. Si nous, on a échoué, nous, parents, parce qu'on a ici d'une éducation que tout le monde sait. C'est une très bonne éducation, mais la méthode par rapport à l'évolution n'est pas la même. Nous, on doit jeter les bases pour nos enfants. On doit cesser d'être égoïste en étant plus riches et les autres très pauvres. On est ici d'une même nation. Je ne dis pas que tout le monde doit être au même pied d'égalité, mais quand on en a beaucoup, il faut penser aux autres. C'est ce que nous on fait avec les peu des moyens qu'on a. C'est Dieu seul qui sait. Croyez-moi, tout ce que je touche, ça arrive jusqu'au bout. Les résultats, c'est vous qui allez voir. Vous avez évoqué le problème de terrain, on tend déjà vers la fin de notre petite entrevue avec vous. Vous avez évoqué le problème de terrain, vous avez, on est en train de voir, comme les images le disent elles-mêmes, que le terrain n'est pas vraiment approprié. Concernant cela, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce problème et qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous comptez faire pour pallier à ce problème? Écoutez, ça c'est un rêve. C'est un rêve depuis longtemps. Pourquoi pas profiter des relations qu'on a pour essayer de bâtir un terrain soi-même. C'est possible. Au Congo, on peut faire un terrain. Il suffit de la volonté, de l'espace. Maintenant, c'est des problèmes un peu administratifs, qu'on nous facilite un peu la tâche. Je dirais pas, mais ça je te dirais en aparté, quand on vient, nous autres qui venons au Congo, on ne vient pas certes avec les mêmes ambitions que les autres. Nous qui venons pour aider, le mot aider n'a pas son sens. Parce que dire qu'on aide ses frères, c'est quand même, nous qui venons remettre, c'est que, voilà, c'est le terme. Nous qui venons contribuer, parce que le Congo nous a tout donné. Moi, le Congo m'a donné la terre, le Congo m'a donné la nationalité. Parfois, il faut regarder ce qu'on fait pour son pays et non ce que son pays fait pour soi. On a des gens qui sont peut-être pas certains, qui sont pas conscients de ce qu'ils font, mais ça reste nos frères. On n'est pas là pour se tirer dans les pieds en disant tel a fait, mais on doit
collaborer, partager, discuter et accepter souvent ce que pense l'autre. Parce que chacun a sa façon de voir les choses. Le monde est battu grâce à des idées. C'est à force de choc des idées que jaillit la lumière. Donc c'est ça que je veux dire. Si je peux résumer, le problème de l'infrastructure est très complexe. J'ai commencé souvent dans les terrains catastrophiques. Je pense que maintenant avec cette détermination, grâce à vous, la presse, on va toquer à des portes. On va les obliger à nous regarder pour aider les jeunes. Parce que les jeunes ont besoin de ces coups de pouce. Si ça peut venir de moi, tant mieux. Si ça peut devenir d'un groupe, tant mieux. Mais moi, je suis déterminé à faire des jeunes Congolais avec les peu de moyens que j'ai, qui soient utiles dans la société parce que ce sont le futur de demain. Et s'il y a un message à retenir pour pour les autorités politico-administratives qui sont en train de nous suivre en ce moment même, vous avez beaucoup évoqué ce problème parce que ça nous fait mal aujourd'hui de voir une académie qui on a ce problème là d'académie. Si on a une académie qui n'a pas de terrain, qui ne sait pas comment est-ce que ils peuvent aller toquer ou faire leurs entraînements, c'est quand même un petit peu compliqué. Alors s'il y a un message à adresser aux autorités qui sont en train de nous suivre en ce moment, ce serait lequel pour essayer de pallier à ce problème une fois pour toutes et lancer votre dernier message par rapport à votre séjour ici à Kinshasa? Vous savez, les messages que je peux lancer, moi je ne suis pas du genre à pleurer. Moi je me contente de ce que c'est mon éducation. C'est ça, parfois les gens ne me comprennent pas. Moi je suis d'une école où tu dois mériter. Le message est simple. Si les gens pensent que ce que j'ai fait, c'est pour le bien des jeunes Congolais, qui trouvent les moyens, qui viennent avec moi. Le soutien, ça je n'aimerais pas parce que c'est l'idée que j'ai. Je peux partager avec les autres, c'est ma vision. Vous savez, j'ai une devise qui va être très très forte, je vais le dire. Je suis obligé de le dire. FFA, c'est une autre version de football en RDC. C'est possible. Pourquoi je dis ça? Les clubs doivent penser plus bas. Quand on était jeune, on jouait interscolaire, il y avait des terrains, maintenant il n'y a pas de terrain. C'est pas dans mon domaine, je ne vais pas rentrer là. Mais mon message c'est seulement, si les Congolais qui vont écouter ces messages, s'ils sont touchés, ou s'ils voient que ma vision ou mon opinion va dans le sens d'apporter un savoir sur le plan de la jeunesse au Congo, qui viennent, je suis ouvert à toute discussion, mais dans le respect. Chez moi, je respecte. Il n'y a pas d'hierarchie. L'hierarchie, c'est quand on me respecte, je respecte. Si on vient, un responsable ou un monsieur ou même quelqu'un ne serait-ce qu'avec l'idée, parce que les gens s'entendent toujours à donner de l'argent. C'est pas toujours l'argent. C'est les idées pour avancer. Parce que l'argent vient après les idées. Les idées ne viennent pas avant l'argent. Donc, les messages que je lance, directement peut-être au ministère des Sports, il y a les Congolais qui sont motivés pour que chaque fois que les Léopards vont jouer contre le Sénégal, qu'on ne tremble pas, qu'on dise parce qu'avant, le Congo faisait peur. Si on attaque contre Neto Robert à dimanche dans Togo, tout ça va faire à main. Pourquoi? Parce que incertitude dans les alliés, parce que tout ça n'a base. On va toujours recourir aux joueurs professionnels avec les caprices. Écoute, je suis dans les cas. Heureusement pour moi, on va faire l'exception là. Mon fils il est venu à 19 ans, ça il faut le faire. D'ailleurs, je profite pour lui dire merci Noah. Je vis comment les Congolais t'aiment. Je suis même...
Vous devez comprendre, hein, c'est quand même beaucoup d'émotions par rapport à un papa qui voit son fils être sélectionné à 19 ans avec l'équipe nationale. C'est quand même très rare, hein, s'il faut l'avouer. Je dirais, mon fils m'a donné une leçon de patriotique parce que quand je suis son discours, il a dit parfois nos parents nous parlent en mal du Congo. Je demande pardon à mon fils parce que j'ai parlé aussi en mal du Congo en disant qu'ici, j'ai dit attention, j'ai dit tout, mais quand un enfant que vous avez vu grandir, qui vous dit je vais aller voir de mes propres yeux, et il a été jusqu'au bout, que les gens ne méprisent pas les combats que nous menons en Belgique. Ne pensez pas que c'est facile pour que Noah vienne en équipe nationale. S'il vous plaît, je lance un message à tous les Congolais. Dorénavant, ne vous moquez pas des joueurs, n'insultez pas les joueurs. Tout joueur qui porte ces maillots, c'est un ambassadeur. D'autant plus qu'il y a l'hymne national. Quand il y a l'hymne national, ils sont plus que vous qui insultez. Croyez-moi, devant les drapeaux, c'est comme les militaires, on doit respecter ces joueurs. Ils ne font pas exprès pour rater des goals, ils ne viennent pas pour perdre. Au football, il y a 3 règles, victoire, défaite et puis partage. C'est pas chaque fois qu'on va perdre, on va insulter les joueurs. Mettez-vous à la place des parents de ces joueurs. Mettez-vous à la place des joueurs qui viennent dans un premier temps, qui ont laissé peut-être ce que vous appelez Eldorado et revenir ici. Quand ils vont rentrer dans l'ère Eldorado, on va dire, vous avez vu comment on vous a traité. C'est le message que je lance. Les Congolais doivent apprendre. Surtout certains Congolais doivent apprendre à supporter la défaite. C'est dans la défaite qu'on grandit. Quand on gagne tout le temps, c'est facile. C'est comme un enfant gâté. Un enfant gâté, les jours il va tomber dans la difficulté, il va peut-être se suicider. Mais un qui a grandi dans la difficulté, quand il va être riche, il va se souvenir d'où il vient. C'est le message que je lance et je profite, je ne sais pas si vous avez encore des questions pour dire. Ma famille adore le Congo. J'ai un enfant qui a montré qu'il a une très bonne éducation. L'éducation n'est pas venue de l'Europe, l'éducation est venue de la maison. Donc, je ne demande pas qu'on me respecte, je demande qu'il y ait la considération dans les propos, surtout dans les chefs de certains journalistes qui colportent tout ce qu'ils voient en Europe, qui les mettent sur les réseaux pour salir. Je leur ai dit, merci beaucoup, ça a été un réel plaisir pour vous, pour nous de vous recevoir et d'assister à ces entraînements spécifiques de l'Académie Francis Football et nous vous disons merci.